Je suis en train de lire, là, je suis occupé, ok? Pas facile, hein? Mais j'aime lire, moi, qu'est-ce que vous voulez? J'aime lire. Alors voilà, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution pour être tranquille, pour être enfin libre. Je suis sûr que ça va vous plaire. Oui, oui, vous allez voir. En fait, moi, que ce soit pour lire ou pour faire autre chose, en fait, hein, eh bien, j'ai puni mon téléphone. Il est gentil, hein, il est sage, hein, il est là, il est tranquille, mais il est puni. Il est puni pour l'instant. Je m'en occuperai tout à l'heure. L'avantage de faire ça, c'est que finalement, eh bien, je dévore les livres. Et c'est génial. Alors, vous pouvez faire autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé de lire si vous n'aimez pas lire. Mais moi, l'avantage, c'est que, franchement, des fois, je suis surpris de me dire « Waouh, j'ai fini ce livre rapidement ». Alors, en fait, je vais vous parler de ça parce que l'addiction au téléphone portable, j'en ai déjà parlé, je crois, dans 2 ou 3 vidéos. Ça, c'est quelque chose de très récurrent, quelque chose que l'on retrouve assez souvent et je suis sûr que parmi vous, il y en a plus d'un. Alors voilà, en fait, le problème, c'est qu'il était toujours à me suivre partout où j'allais. C'est pénible à la fin. Il me suivait partout, il m'appelait même sans sonner. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que des fois, il m'appelait comme ça, là, allez, je sais pas, enfin... Vous savez, c'est attractif quelque part. Hein, il est là, tout beau. Vous voyez, il me regarde là. Je suis sûr qu'il me regarde. Bon, enfin, vous avez compris, ah, ça y est, il s'éteint, c'est super. Il est encore actif, hein, de toute façon, hein, c'est un vrai téléphone. Hein. Oui, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, bon, je lui disais au téléphone, bon, allez, ok, je le prends 5 minutes, juste 5 minutes, hein. Et bien, au bout d'une heure, j'y étais encore. Et je suis sûr que ça vous arrive là aussi. Hein, toujours dans nos pattes. Vous avez remarqué, il est toujours avec nous. Vous allez n'importe où, il vous suit partout. Alors comment faire? Eh bien, il faudrait trouver une recette. Eh bien, moi, j'ai trouvé la recette. C'est très simple. Quand j'étais gamin, comme ça vous donne une idée. Quand j'étais gamin, eh bien, pour être sûr de ne pas être en retard à l'école, je mettais mon réveil. Il y en a beaucoup qui font ça. Seulement, vous avez remarqué, souvent quand vous mettez votre réveil, vous tendez le bras en pleine, en plein sommeil, vous tendez le bras, vous éteignez, puis vous avez oublié. Et moi, j'avais ma petite astuce. Bon, je sais, c'est pas agréable, mais au moins c'était efficace. Ma petite astuce, c'était de prendre mon réveil et de le mettre à l'autre bout de ma chambre. On va le laisser s'éteindre, hein. Il va faire dodo. Voilà, donc en fait, ma petite astuce, c'était de mettre le réveil à l'autre bout de la chambre. Et puis quand je mettais le réveil à l'autre bout de la chambre, eh bien je vous le donne en mille, quand ça sonnait, ça devenait infernal. En plus, j'avais mis exprès un bruit infernal. Et en fait, ça m'obligeait à me lever physiquement pour aller éteindre le réveil. Et donc là, c'est pas simple, mais une fois qu'on est levé et qu'on a été éteindre le réveil, eh bien, en général, c'est bon, on va pas se recoucher. Quoique, je suis sûr qu'il y en a qui restent recouchés. Moi, j'en connais qui mettaient carrément 2 réveils pour se réveiller. Vous imaginez? Donc, moi, je vous dis, quand j'étais écolier, je faisais ça. Je mettais mon réveil, mais le plus loin possible dans ma chambre. Bon, après, c'est pas un château non plus, hein, mais si vous mettez ça à quelques mètres, c'est pas mal. Donc, voyez, vous savez tout maintenant. Ah, c'est pas clair. Bon, alors attendez, je vais vous expliquer. Par rapport à cette histoire de téléphone, eh bien, l'idée... Je me rapproche tout doucement. L'idée, ça y est, il dort. L'idée, en fait, c'est de quitter la pièce en douce. Discrètement, vous laissez votre téléphone là où il était, par exemple dans votre chambre, et en douce, vous partez, vous quittez la pièce. Un exemple, alors sans le toucher, hein, faut surtout pas l'allumer parce que si vous commencez à le regarder en disant « Ah oui, mais peut-être que je vais voir mes messages de minutes », c'est fichu, c'est fini. Vous êtes happé par l'addiction. Donc l'idée en fait c'est ça, c'est vraiment de le laisser sans le toucher. Bon, vous pouvez éventuellement, exceptionnellement, l'allumer pour voir l'heure qu'il est. Imaginez, il est, je sais pas moi, 7 heures du matin, vous dites « Bon, c'est bon, j'ai vu l'heure ». Et ce que vous faites, pour mon exemple avec un livre, vous prenez avec vous le livre directement, hein, vous ne prenez pas votre téléphone, vous le laissez dans son coin. Et puis, sans le toucher, votre téléphone, sans le toucher, vous partez discrètement vers votre objectif. Si votre objectif c'est de lire, eh bien vous y allez. Si c'est de prendre votre petit déjeuner, vous y allez. Je ne sais pas moi, peu importe ce que vous avez prévu de faire, vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fait, l'idée, c'est ça. C'est que vous prenez, par exemple, votre livre et puis, surtout, et c'est ça le plus important, vous changez de pièce en laissant votre téléphone là où il était. Et comme vous allez changer de pièce, eh bien,
quelque part, si le téléphone se met à sonner, à biper, vous entendez un bip, souvent c'est là où il y a le piège, parce qu'il nous rappelle, lui. Vous croyez quoi? C'est vraiment, c'est hargneux un téléphone hein, quand il vous appelle. Eh bien, ce que vous faites, vous le laissez tranquille là où il est. C'est pas grave. Vous allez y répondre, mais plus tard. On a le droit d'être occupé. Vous savez, moi la nuit, je le mets en mode avion. Bah, si quelqu'un essaye de m'appeler, ben, il attendra sagement le lendemain. Voilà, donc en fait l'idée c'est ça, c'est que si ça sonne, si ça bip, ça n'est pas grave. Vous savez que vous irez après, vous inquiétez pas, vous aurez le temps. Et en attendant, eh bien, si ça vous semble trop dur, vous pouvez toujours vous mettre en silencieux, comme ça vous êtes tranquille. Parce que sinon, il y en a, je suis sûr, ils vont entendre le bip, ils sont capables de revenir dans la pièce pour aller dire « Ah, mais on ne sait jamais, c'est peut-être important ». Vous savez, à une époque, moi j'avais lu ça dans un document amusant, c'est il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés ». Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est d'arriver à dompter votre téléphone pour qu'il puisse être tranquille. Hein? Il est sage là, regardez, je vais l'allumer encore là, toc. Voilà, il est sage, il est tranquille. Alors l'idée c'est ça, c'est-à-dire vous quittez la pièce, donc vous changez de pièce, vous allez vers votre objectif. Si c'est je sais pas moi, vous faire le petit déjeuner, si c'est lire un livre, si c'est je ne sais pas quoi faire, ben, je sais pas ce que vous faites, eh bien vous le faites. Et comme je vous dis, si c'est trop dur, vous le mettez en silencieux. Et puis ensuite, quand vous êtes dans l'autre pièce, vous vous occupez de votre objectif. Alors l'autre pièce, ça peut être, je sais pas moi, la cuisine, les toilettes, il y en a qui aiment lire aux toilettes, la salle à manger, peu importe ce que c'est. Et puis, au final, vous allez vous rendre compte, c'est inimaginable, vous allez vous rendre compte que, miracle, vous qui pensiez ne pas pouvoir lire, eh bien, vous allez vous rendre compte, par exemple, pour la lecture, que vous avez dévoré votre livre. Vous l'avez dévoré. Donc du coup, évidemment, c'est ça l'avantage, c'est qu'après, quand vous revenez vers votre téléphone, eh bien, sagement, il vous a attendu, tranquillement, et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir simplement regarder vos messages. Je sais, ça a l'air très basique, ce que je suis en train de vous dire, ça a l'air très bateau. On pourrait se dire, bah oui, mais on t'a pas attendu, Patrick, hein, pour savoir ça. Seulement, il y en a combien parmi vous qui êtes capable de quitter la pièce où vous êtes en laissant votre téléphone dans la pièce d'à côté. Ah, c'est ça le plus dur. Parce que les recettes les plus simples sont les plus efficaces. C'est ce que je dis d'ailleurs hein, dans mes accompagnements. Parfois, on fait des séances qui semblent banales, qui semblent d'une simplicité extrême, et pourtant qui sont très très puissantes, très efficaces. Donc l'idée c'est ça, c'est quelque part de reprendre votre pouvoir, de pouvoir finalement vous rendre compte combien c'est agréable, combien on peut se sentir fier par exemple quand on a lu un livre qu'on avait laissé depuis des semaines ou des mois parce qu'on se disait oui mais bon tu comprends j'ai pas le temps. En fait c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que simplement on a donné priorité à lui là. Voilà, il s'est éteint. Donc voyez l'idée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes addict ou pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vous parle du téléphone parce que là, c'était le sujet du jour, mais c'est la même chose, vous pouvez transposer. Hein. Si vous êtes addict, par exemple, aux jeux vidéo, addict à plein d'autres choses, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Vous le punissez tout simplement et puis vous êtes tranquille. Quand je dis puni, vous savez que c'est provisoire, vous allez le récupérer après, tout va bien, c'est pas un abandon non plus. Hein. Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai trouvé ma solution et je vous assure, je me régale, je lis des livres et c'est super. C'est super agréable. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, attention à votre téléphone. Hein. Là, vous pouvez maintenant éteindre. Ça y est, tranquille. C'est bon, le direct est fini. Bonne soirée. À bientôt.